Hello, c'est Patricia. Je suis entrepreneur en e-commerce. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman de 3 enfants et je suis aussi également entrepreneur. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est un peu tabou. On va voir un sujet dont beaucoup de personnes n'osent pas en parler ou sinon qui en parlent mais qui en font rêver d'autres personnes en fait. Aujourd'hui, je compte vraiment vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi? Comment? Ok? Pourquoi est-ce que la banque a accepté de me financer? Oui. Pourquoi est-ce que la banque a accepté de me financer, sachant que je suis entrepreneur, je suis maman de 3 enfants, mon dernier petit garçon a 2 ans, d'accord, et que je suis en tant qu'entrepreneur, il y a les moments où il faut le dire, l'argent n'entre pas. Il y a les moments où il faut le dire, il n'y a rien du tout, d'accord. Mais comment ça se fait que la banque a accepté de me suivre dans ce grand projet, d'accord. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, à tout de suite. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Comme je disais précédemment, je vous disais que la banque a accepté de me suivre dans un très grand projet que je suis en train de faire. Je ferai une autre vidéo où justement je vous montrerai le projet, on en parlera du projet. Mais pourquoi est-ce que la banque a accepté de me suivre dans ce projet? Tout d'abord, vous devez savoir que pour qu'une banque puisse vous suivre, pour que même un actionnaire puisse vous suivre, pour qu'un investisseur puisse vous suivre, peu importe les personnes qui doivent pouvoir vous suivre dans votre projet en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir que vous devez apprendre le prix du sacrifice. Oui, vous devez apprendre le prix du sacrifice. Ça veut dire quoi, sacrifice? Beaucoup d'entrepreneurs, on n'en parle pas, mais beaucoup d'entrepreneurs se sacrifient énormément. Quand je dis sacrifier, ça veut dire quoi? On va passer des mois, on ne se paye pas des vêtements. Pourquoi? Parce que on veut réduire les budgets. On va passer des mois à se priver. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire les budgets. On va passer des mois où on va vivre dans une chambre au lieu de vivre dans une maison. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire les budgets. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent dans notre compte bancaire. Non. C'est parce qu'on a un but, on a un projet. Et ce projet-là, il nous faut tant nombre d'argent. Et tant qu'il nous faut tant nombre d'argent, on va se sacrifier pour mettre ça de côté. En tant qu'entrepreneur, si c'est cette page, tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive un moment où moi-même en tant que maman, à un moment donné où je ne m'achetais plus des vêtements. Moi en tant que maman, je comptais toutes les dépenses en ce qui concerne la nourriture. Moi en tant que maman, je n'ai pas de vêtements de marque. Je n'ai pas des chaussures de marque. Je n'ai pas des sacs de marque. D'accord? Moi en tant que maman, j'ai dû me priver. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent dans mon compte bancaire. D'accord? Donc, si tu veux que les banques, les actionnaires ou quoi que ce soit puissent te suivre dans tes projets, la première des choses, c'est que tu dois les apprendre. La première des choses, c'est que tu dois les montrer comme quoi tu peux te sacrifier. Tu dois les montrer comme quoi tu arrives à te sacrifier. Tu arrives vraiment à mettre de l'argent de côté. Tu arrives réellement à mettre de l'argent de côté. D'accord? Parce que quand on va éplucher tes comptes bancaires, on va se rendre compte que si tu dépenses trop d'argent dans des futilités, on va se rendre compte que tu dépenses trop d'argent dans des futilités. Alors quand on épluche tes comptes bancaires, on se rend compte que tu économises, tu mets de l'argent de côté, tu fais attention. Les banques sont beaucoup plus déjà attentifs. D'accord? Ça, c'est la première des choses que je vais te demander. La deuxième des choses, c'est que si tu veux que les banques puissent te suivre, les actionnaires ou quoi que ce soit puissent te suivre, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Oh. Tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ne sont pas entrepreneurs dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont interdits bancaires, ils n'ont pas de chéquier. Pourquoi? Parce que tu dépenses l'argent que tu n'as pas. On te dit tu as un droit à découvert de 100 euros. Tu te retrouves à dépenser les 99 euros. Donc tu es en train de dépenser l'argent que tu n'as pas. Tu dois te mettre dans la tête que le découvert n'existe pas. Tu dois te mettre à la tête que si j'ai 1 euro qui me reste, c'est les 1 euro. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Je ne fais pas semblant de dire que je ai. S'il y a
une situation, quelque chose qui se passe, tu n'as pas, tu dis tu n'as pas, tu ne vas pas aller voler. Tu dis tu n'as pas. Tu ne vas pas te mettre à découvert juste parce que tu dois faire plaisir. Tu ne vas pas te mettre à découvert parce que tu veux montrer que toi aussi tu as. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des prêts relais. J'ai rien contre les prêts relais, mais moi personnellement, je n'ai jamais pris. Et on n'en prendra jamais, mon mari et moi. Ok? Mais les personnes qui vont prendre des prêts relais pour des vêtements, pour des chaussures, pour des canapés, pour l'aménagement. What? Pourquoi? 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 Tu as de l'argent, tu achètes. Tu n'as pas de l'argent, tu n'achètes pas. C'est ça ma philosophie. La seule chose que moi, j'autorise, je m'autorise et j'autoriserai mes enfants, j'autorise mon mari, qu'on s'autorise, nous en fait, à prendre en tant que crédit, c'est l'investissement. On peut faire un crédit comme là on a fait pour investir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui allons rembourser. C'est l'investissement qui va rembourser. Ce n'est pas toi qui rembourse, c'est l'investissement qui rembourse. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Donc, si tu veux que la banque te prête de l'argent, ça c'est la deuxième chose. On a vu, tu dois apprendre à te sacrifier. On a vu que tu ne dois pas dépenser l'argent que tu n'as pas. Si tu veux que la banque aussi puisse te suivre, la troisième des choses, c'est que si tu as des crédits, va les rembourser. Si tu as des crédits, va les rembourser. Il y a les gens qui vivent crédit sur crédit, crédit sur crédit, crédit sur crédit, crédit. Oh, ta vie ne est que fait de crédit. Ce n'est pas possible. Tu as des crédits, va les rembourser. Tu as des crédits, va je sais pas, solde tes crédits. Pourquoi? Parce que quand on va regarder ton compte en banque, on va voir les prélèvements, les prélèvements, les prélèvements. On va se dire, mais ce n'est pas possible. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont trouvé un autre système, en fait, c'est de faire des crédits dans des tontines. Dans la fin du mois, ils arrivent, en fait, ils voient qu'ils n'ont plus rien. Même ça aussi, les banques le voient. Pourquoi? Parce qu'ils voient que quand ta paye entre, ils voient tout le temps que tu es toujours en train de sortir une grosse somme. 500, 600, 700, ils vont le voir dans tes relevés bancaires. Les relevés bancaires, ça ne ment pas. Ils vont le voir dans tes relevés bancaires. Ils vont te demander de le justifier. Et tu dois avoir une bonne raison de le justifier. Parce qu'ils vont picher 3 mois. Mais quand ils vont voir que quand ils ont un doute, ils vont te demander 6 mois de relevé bancaire. Une tontine dure 1 an. Et quand ils voient que c'est quasiment la même somme qu'ils ne sont pas dans 6 mois, ils ne sont pas bêtes. Ils vont forcément se dire qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui se passe. Donc, faites attention les amis, faites attention. Ok? Donc ça c'était un autre point qu'on devait voir. Donc on a vu ces points-là qui sont super importants. Tu veux que les banques te suivent, franchement, suis ce que je suis en train de te dire parce que ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que je suis en train de faire. C'est des choses qui sont véridiques, tout simplement. Ok? Tu as un projet, tu veux que la banque te suive, suis déjà ça. Solde tes crédits, montre-les que tu peux te sacrifier et arrête de dépenser l'argent que tu n'as pas. Après, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit, il y a d'autres personnes qui ont sûrement dit dans cette vidéo que oui, mais Patricia, mais toi, tu es avec un Français. Mais oui, c'est facile pour toi. Je te dis quelque chose. Que tu sois avec un Français, que tu sois pas avec un Français, que tu sois avec whatever. Si toi, en tant que toi-même, tu ne sais pas que tu dois te sacrifier pour mettre de l'argent de côté. Tu ne sais pas que tu dois te sacrifier pour un projet. Tu ne sais pas que tu dois évoluer pour avoir un capital. Limite même si tu es avec un Français, limite même c'est toi-même qui vas dépouiller le Français, pauvre Français. C'est toi-même qui vas le dépouiller. Et moi, j'ai même dit que pauvre Français. Au lieu de le relever, tu vas le dépouiller. Alors que si tu lui apprends le prix du sacrifice, si tu lui apprends à faire attention, si tu lui apprends à se relever, au contraire, vous allez aller plus loin. Que tu sois français, que tu sois noir, peu importe. Peu importe la couleur de peau. Donc, faites attention. Je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, parce que si on a vu que tu as un projet, oui, j'ai eu un projet. Oui, je suis passé devant le notaire. Oui, tout ce que vous avez vu, oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas arrivée comme ça. C'est un projet de 2 ans.
C'est un projet de 2 ans, mais avant qu'il y ait 2 ans, c'est 2 ans d'administration. Mais avant qu'il y ait les 2 ans d'administration, il y a 5 ans de sacrifice derrière. Je répète, 5 ans de sacrifice derrière. Là, je parle avec l'accent camerounais. 5 ans de sacrifice derrière. Je ne me suis pas levée comme ça. Non. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous parle, dans cette chaîne, je vous parle souvent. Je vous dis souvent quoi? Je vous dis souvent que vous avez un projet. Comment déjà réfléchir ton projet? Comment ça réfléchit? C'est quoi mon don? Comment ça réfléchit au niveau de ton projet? Comment ça réfléchit? Il me faut combien pour faire mon projet? Comment ça mettre tout ça sur papier? C'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi. J'ai mis tout ça sur papier. Je commence à me dire que, ok, d'accord. Pour le faire, il me faut combien? Et même quand tu vas voir des banques, on va te demander, est-ce que vous avez un apport? Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté? La banque, surtout pour un premier financement, on ne te finance pas si tu n'as pas d'apport. Oui. La banque, pour un premier financement, on ne te finance pas si tu n'as pas d'apport. Il y a des gens qui font souvent des vidéos d'immobilier en disant comme quoi, oui, on m'a financé à 110%, oui, on m'a... Bon, je ne dirais pas que c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est des stratégies qu'on met en place. Mais, si tu veux regarder, on ne t'a pas financé à 110%. Ceux qui disent qu'on va financer à 110%, là, quand tu regardes la vidéo, là, tu sais très bien de quoi je parle. On ne t'a pas financé à 110%. Tu as mis en place une stratégie. Mais cette stratégie-là, tu paies des intérêts dessus. On ne t'a pas financé à 110%. Oui. C'est très important, les amis. Donc moi, pour éviter justement certaines choses, on a préféré se sacrifier, mettre de l'argent de côté et venir poser l'argent. On ne m'a pas demandé 10 000 euros, on ne m'a pas demandé 20 000 euros, on ne m'a pas demandé 30 000 euros. D'accord? Comme apport. Donc, comment j'ai pu faire pour mettre tout ça d'argent de côté, sachant que je suis entrepreneur et qu'on n'a qu'un seul salaire. Et parce que l'entrepreneuriat, il y a des moments où ça entre et des moments où ça n'entre pas. Comment j'ai fait? Je ne suis pas allée voler. Ça s'appelle sacrifice. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. On n'a pas, on n'a pas. Qu'à la fin du mois, elle arrive, tu enlèves tout ce que tu dois mettre de côté, tu enlèves ton épargne, parce que ton épargne, c'est comme un salaire. Tu enlèves ton épargne, tu ne touches pas. Ce qui te reste là, c'est ce qui te reste. Si tu as, tu as. Tu n'as pas, tu n'as pas. Tu n'as pas volé. Donc, beaucoup d'entre vous vont se lever. Parce que j'ai déjà eu une réaction en me disant que oui, c'est facile pour toi parce que tu es un Français. What? 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 Donc, je souhaiterais vraiment vous dire, quand on se lance l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les enfants. Si tu te lances vraiment dans l'entrepreneuriat pour réussir, ce n'est pas pour les enfants. Si tu te lances pour t'amuser, continue à t'amuser. Mais si tu veux te lancer parce que tu veux réussir, ce n'est pas pour les enfants. L'entrepreneuriat, c'est pour les sacrifier. C'est ceux qui ont décidé de se battre. C'est ceux qui ont décidé de taper la main sur la table. C'est ceux qui ont décidé de se dire que dans 5 ans, là, je reste comme ça pendant 5 ans, j'économise, je me sacrifie. Je me sacrifie, je mets l'argent de côté. Je me prive, la privation. C'est ça le mot, la privation. Sacrifice, privation. C'est ça l'entrepreneuriat. Et une fois que justement tu as mis cette étape en route, tu commences à démarrer. Et ce n'est même pas sûr que ça va fonctionner comme ça du premier cours. Mais tu dois te lancer. Pourquoi? Parce que c'est comme un enfant qui ne sait pas nager. Tu as une piscine, on te jette dans la piscine et tu dois commencer à te débattre. Tu dois commencer à te débattre. Et c'est ce que tu commences à apprendre, à sortir la tête de l'eau. Tu commences à nager. Tu commences à dire, ah oui, là c'est bon, là, ça va mieux. Aucune formation, je dis bien aucune formation. J'en ai pris des formations. Dieu seul sait combien de formations j'ai payé. Aucune formation, je dis bien aucune formation ne te dira que tu dois te sacrifier. Mais à un moment donné, tu seras obligé à le faire de toi-même si tu veux vraiment réussir. Mais je te le dis, tu dois apprendre à te priver, à te sacrifier sur certaines choses.
Oui. Oui. Je me souviens toujours une fois, c'est une anecdote, j'étais à l'anniversaire d'une de mes cousines et quand, justement, on mettait l'argent de côté. Et quand l'anniversaire est fini, j'ai une de mes cousines ou quelqu'un, je ne sais plus, quelqu'un de ma famille comme ça là, qui me sort, et toi et ton écharpe là, depuis des années tu portes toujours ton écharpe là. C'est quelque chose que ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler parce que j'ai eu pitié de la personne, ça m'a fait rigoler. Parce qu'au fond de moi, je me suis dit que si tu savais que les écharpes, je pourrais en acheter autant de fois que je voulais. Si tu savais que les écharpes là, je peux en acheter autant de fois que je voulais. Mais c'est que c'était pas une priorité. Parce que c'était le moment justement que j'étais en train de constituer le capital. C'était au moment qu'on était en train de mettre l'argent de côté. Où mon mari et moi on a réussi à mettre plus de 30 000 euros en 5 ans. Plus de 30 000 euros en 5 ans avec un seul salaire. Donc, c'était au moment où ça m'a plutôt fait rigoler, au contraire, je vais pitié la personne. Donc, dites-vous que quand tu seras au moment de sacrifice, tu auras souvent ce genre de paroles. Ou qui vont vouloir te dénigrer, qui vont vouloir te balancer des mots pour te balancer des mots. Mais tu dois être fort. C'est pour ça que je parle de la psychologique. La richesse, c'est la psychologique. Qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que tu es prête à assumer les paroles que les gens vont te sortir? Est-ce que tu es prête à... whatever. Est-ce que tu es prête à nest? On te dit quelque chose. Tu es prête? C'est ça l'entrepreneuriat. Si tu veux que l'argent, si tu veux qu'on te prête de l'argent, ça, tu dois apprendre à faire ça. Si tu ne fais pas ça, c'est fini pour toi. Si tu ne fais pas ça. Pour conclure, l'entrepreneuriat, c'est pour les sacrifier. Pour conclure, si tu veux te lancer à l'entrepreneuriat, dis-toi que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Si tu veux commencer à gagner de l'argent, gagne ton argent de façon honnête.